Seigneur, là où le Saint-Esprit est, là où le Saint-Esprit travaille, il y a la joie, il y a la victoire, il y a la transformation. Esprit Saint de Dieu, nous te disons gloire, te disons alléluia à Jésus, te disons Hosanna paix, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons honorer la parole de Dieu. Si tu as la force, tu peux te mettre debout. Même si tu es fatigué, tu pourras rester assis. Nous sommes dans la lettre de Paul aux Romains. Au 12e chapitre. Et Dieu nous a mis à cœur de lire avec son peuple ce matin 2 versets de ce chapitre. Nous le lisons pour le peuple béni de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Confessez avec le pasteur Didier que électricité ou pas électricité, nous allons prêcher la parole de Dieu. Croyons que l'Esprit Saint est là pour nous soutenir. Mais bien avant cela, permettez-moi de rendre grâce particulièrement à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'était il y a plusieurs années en arrière. Un autre jouait comme celui-là. Maman Marie était à l'hôpital pour donner naissance à son premier enfant. Elle allait appeler Emmanuel Kotokoa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur bien-aimé? Alléluia. Amen. Alléluia. Que maman Marie soit honorée. Que papa Étienne soit honoré. Que tous les papas soient honorés. L'apôtre nous donne l'instruction de faire des tirages au sort pour les serviteurs de Dieu qui doivent prêcher pendant toute l'année. Et généralement, on le fait sous la couverture de papa Jules Yalinga. En collaboration avec le pasteur Jean-Ville ou avec le frère Presse. On était en train de faire le tirage. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il l'a confessé au jour de mon anniversaire que Dieu exauce ses prières. Que Dieu l'appelle au ministère. Amen. Amen. On était dans le bureau en train de faire le tirage avec papa Jules Yalinga. Après la prière, je tire un, il tire un. Je tire un, il tire un. On devait tirer le 9 juin. Et c'est papa Jules qui devait tirer. Et il m'a tiré. Je dis papa, c'est mon anniversaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider vraiment à calmer simplement le Seigneur pour nous dire merci? Pour lui dire merci. Reçois la gloire. Amen. Reçois l'honneur. Amen. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Amen. Et siècle de siècle. Parce que tu en es digne. Et avec ton peuple réuni en ce lieu, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés, nous sommes dans le mois que nous avons intitulé l'impact des dons spirituels dans la vie du chrétien. Et Dieu nous a conduit à choisir comme sous-thème pour ce dimanche le renouvellement de l'intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Et nous l'avons lu avec vous, cela nous l'avons tiré du Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Nous avons commencé à parler des dons spirituels. Dans la semaine, nous avons donné l'enseignement autour de cela. Et nous avions dénommé cela, sinon titré cela, généralité sur les dons spirituels. Et qu'est-ce que nous avons dit dans la semaine? Nous avons dit qu'il est vrai qu'il faut comprendre ce qu'on peut appeler don. Et nous voulons rappeler, sinon relever comme équivoque. Lorsqu'on parle de don, un papa peut faire un don à un fils. Un fils aussi peut faire un don à un papa ou à sa maman. Un ami peut faire un don à quelqu'un qu'il aime aussi bien. Tout comme un voisin peut faire un don à un autre voisin. Un collaborateur peut offrir un don à un collègue. Mais le don dont il est question ici, ce n'est pas celui dont un ami ou un voisin ou un parent peut donner. Mais il est question du don, sinon des dons qui sont accordés par le Saint-Esprit. Nous avons pris soin de révéler qu'il est vrai que lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 et le suivant, l'apôtre Paul énumère des dons là-bas. Et lorsque tu décomptes, ça fait exactement 9 dons. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ça fait exactement 9 dons spirituels. Mais nous avons dit pendant cet enseignement que si un prédicateur nous dit que la Bible parle ou bien la Bible révèle 9 dons spirituels et qu'il dit Amen, nous on va dire Amen pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Je réponds bien aimé. Nous avons dit pendant cet enseignement que si quelqu'un se met ici sur cette brèche et il dit bien aimé, la Bible parle de 9 dons spirituels. Amen. Nous on va dire Amen pas. Nous avons dit au peuple de Dieu que si je suis là dans la salle et que tu dis Amen, alors que tu as participé à cet enseignement, je vais te localiser, je m'approche de toi et je dis frère, tu n'es pas sérieux. Alléluia. Nous survolons. Nous ne disons pas Amen, pourquoi? Parce que la Bible ne parle pas seulement de 9 dons spirituels. L'apôtre Paul aux Corinthiens, il cite 9 dons spirituels. Dans le même Corinthien encore, lorsque vous avancez vers le verset 28, l'apôtre Paul cite encore d'autres dons spirituels. Il y en a qui reviennent dans le premier, mais il y en a qui ne reviennent pas. Et il y en a qui n'étaient pas dans le premier, mais qu'il a cité. Nous avançons encore. Dans la lettre de même Paul,
Paul, au Romain là-bas, il a révélé des dons. Mais parmi ces dons, il y en a qui n'avaient pas encore cité. Même dans Éphésiens, cela revient encore. Et nous avons également cité Pierre, qui a parlé de dons spirituels. Mais les dons qu'il a cités, il n'y en a que Paul a cité, et il n'y en a que Paul n'a pas cité. C'est pourquoi la Bible dit il y a une diversité de dons spirituels. Mais nous les catégorisons en trois. La première catégorie, on les appelle les dons de l'opération, ou encore les dons de miracle. La deuxième catégorie, ce sont les dons de capacité. Et la troisième catégorie, ce sont les dons de service. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Le Saint-Esprit a donné dans le passé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois de tout mon cœur qu'il peut encore donner des dons que nous ne connaissons pas. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Je crois de tout mon cœur que même ce matin encore, il peut faire un don à quelqu'un. Il peut faire un don à quelqu'un. Celui qui est disposé, il peut recevoir un don. Parce qu'il y en a une diversité. Diversité des dons. Diversité des dons. Je prie de tout mon cœur que ce matin encore, quelqu'un reçoive un don spirituel. Celui qui dit Amen, c'est possible pour lui. L'apôtre Paul parle dans ce texte bien-aimé. Surtout dans le deuxième verset. La partie qui nous intéresse le plus. C'est lorsqu'il parle du renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul a utilisé des termes tellement profonds que nous ne voulons pas avancer sans connaître le sens de ces mots. Nous avons relevé au moins 3 mots qui sont importants. L'apôtre Paul parle du siècle présent. L'apôtre Paul parle de transformer. Et l'apôtre Paul parle de l'intelligence. Qu'est-ce que Paul comprenait par siècle présent? Lorsque Paul parlait du siècle présent, il était en train de faire allusion à la génération présente. Il était en train de parler de la génération du contemporain. Il était en train de parler du monde actuel avec tous ses corollaires. Il était en train de parler d'un espace limité dans le temps. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous voyons le monde, généralement l'apôtre Paul, il fait allusion à l'espace où vit l'homme en tant que pécheur, en tant que celui qui a failli. Et la Bible en mentionne à plusieurs reprises. L'apôtre Paul parle de transformer. Il dit soyez transformés. Soyez transformés. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? À partir de la version originale, j'ai retrouvé les mots synonymes pour vous. Lorsque Paul parlait de soyez transformés, un mot que nous pouvons utiliser, c'est le phénomène de la métamorphose.
J'ai passé 3 jours à Mbata. Je suis revenu hier. Et là-bas, les gens se préparent à aller recueillir les Makongo. Et pendant que j'étais là-bas, Dieu m'a ouvert les yeux. Il dit, lorsque Paul parlait de transformer, c'est un changement total de statut. Est-ce que nous sommes ensemble, peuple de Dieu? C'est un changement total. Lorsque nous parlons de métamorphose, c'est lorsque même les champignons, les papillons peuvent se transformer et devenir c'est formidable, bien-aimé. C'est formidable. Et voilà un terme que l'apôtre Paul utilise. Il dit, soyez transformés. Autrement dit, métamorphosez-vous. Changez complètement de statut. En tant qu'Africains, nous pouvons bien comprendre. En Centrafrique, depuis là-bas pour cette mission, quelqu'un a donné témoignage. Il dit à une place mortuaire. Quelqu'un n'avait rien à offrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait donner à manger aux gens. Quelqu'un me dit Amen, je continue. Il fallait donner à manger aux gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a métamorphosé son frère. Il est devenu cochon. Il l'a donné lui-même, il a mangé. Et 2 ou 3 jours après, le frère est tombé, il est mort. La métamorphose, c'est lorsqu'on a changé complètement de statut. Celui qui était humain, il est devenu un animal, un cochon. Et on l'a égorgé, on l'a donné, les gens ont mangé, lui-même il a mangé. Et l'apôtre Paul dit, soyez transformés. Changez de statut. Changez d'identité. Voilà ce que nous pouvons comprendre par transformé. Un troisième mot que Paul a utilisé, bien aimé. L'apôtre parle de l'intelligence. Dis avec moi intelligence. Dis bien intelligence. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'intelligence, il est en train de faire allusion à l'intellect. Alléluia. Il est en train de parler de toutes nos facultés. Il est en train de parler de notre manière de raisonner. Il est en train de parler de tout ce qui gouverne notre pensée. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, que notre système de pensée soit renversé, soit converti, que notre manière de réfléchir, que notre intellect change et reçoive une nouvelle manière de faire. Et je vais vous ouvrir les yeux, peuple de Dieu. Lorsqu'on parle de l'intelligence, à l'heure d'aujourd'hui, nous pouvons en citer au moins 3. Il y a l'intelligence artificielle. Est-ce que nous sommes ensemble, peuple de Dieu? Il y a l'intelligence artificielle. Et pendant que nous sommes là avec vous, les gens travaillent à l'intelligence artificielle. Je lisais sur les réseaux sociaux, dans les jours à venir, l'intelligence artificielle va produire un programme, une machine qui te dira qu'il est Dieu. Il travaille à cela. Quand un problème t'arrive, tu veux consulter la machine. Tu dis, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est toi le responsable de ce que je suis en train de vivre?
Et Dieu te répondra. Mais c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Ils sont conscients aussi un autre programme qu'ils ont appelé Satan. Donc pour eux, avec l'intelligence artificielle, dans les jours à venir, l'on peut rencontrer Dieu comme ça, l'on peut rencontrer Satan comme ça, et il peut poser la question à Satan, il peut poser la question à Dieu, pour dire Dieu, je suis venu te demander, est-ce que l'homosexualité est une bonne chose? Et le Dieu là, il pourra te dire, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous sommes ensemble, peuple de Dieu? Je prie que Dieu nous donne des enfants scientifiques qui iront là-bas étudier cela et dévoiler les failles pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il y a des forums qui se mobilisent actuellement pour l'intelligence artificielle. La deuxième forme d'intelligence, c'est l'intelligence naturelle. C'est l'intelligence naturelle. Ou encore l'intelligence humaine. Il y a l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence naturelle. Maintenant, ces deux intelligences peuvent être influencées par le diable. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu m'entends, tu dis Amen. Les deux influences, les deux intelligences artificielles, naturelles, peuvent être influencées par le diable. Le diable peut prendre le dessus. Il peut t'orienter. Il peut communiquer sa volonté à l'intelligence artificielle, à l'intelligence humaine ou l'intelligence naturelle. Mais il y a une troisième intelligence. Quelqu'un me dit Amen. Il y a une troisième intelligence. C'est l'intelligence renouvelée. La troisième intelligence, c'est l'intelligence renouvelée. Lorsque l'intelligence est renouvelée, lorsque quelqu'un possède, dispose de l'intelligence renouvelée, le diable ne peut pas avoir le dessus sur lui. Le diable ne peut pas le manipuler. Le diable ne peut pas le soumettre à sa volonté. Je prie en ce matin que Dieu t'accorde l'intelligence renouvelée, que tu sois à l'abri du diable, que tu sois à l'abri des puissances de ce monde, que tu sois à l'abri de la domination, à l'abri des principautés, parce que l'intelligence est renouvelée. C'est l'intelligence qui vient de Dieu. C'est l'intelligence qui vient de Dieu. Paul écrit aux Romains. Pourquoi aux Romains? Dans les ceux qui connaissent le Rome antique, la première église de Rome, on ne sait pas exactement qui a fondé cette église. Mais au moins ce qui est sûr, ceux qui ont importé cette église, on peut les retrouver parmi ceux qui étaient à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, lorsque c'était le temps de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient venus de beaucoup, de plusieurs lieux, et ils étaient à Jérusalem. Lorsque l'événement eut lieu, chacun pouvait repartir. Et en repartant chez eux, l'église pouvait voir jour. Il pouvait parler de la bonne nouvelle. C'est à cette église-là que l'apôtre Paul écrit. Pourquoi les Romains? En ce temps-là,
Les Romains étaient une grande puissance. C'était une grande puissance. Et lorsqu'une nation est puissante, lorsqu'une nation est grande, il y a suffisamment d'intellectuels. Il y a de grandes écoles. Il y a des savants. Et on pouvait les retrouver à Rome. Rappelez-vous bien aimé, Ponce Pilate, qui devait juger Jésus. C'était un gouverneur romain. Alléluia. Amen. Rappelez-vous bien aimé, la Bible parle aussi de quelqu'un qui avait construit un temple à Dieu, qui avait bâti la synagogue. Et que les anciens sont venus dire à Jésus, cet homme-là, il mérite. Il n'est pas de notre nation, mais il a bâti la synagogue. Il mérite. La Bible dit c'était un centenier romain. C'est pour dire quoi, bien aimé, il y avait suffisamment d'intellectuels là-bas. Il y avait des facultés là-bas. Je pense qu'il y avait des philosophes là-bas. Et Paul leur écrit, il leur dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Recevez une nouvelle intelligence. Il était en train de leur dire, l'intelligence que vous avez, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alléluia. La connaissance que vous avez, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les intellectuels que vous avez, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Je vous propose une nouvelle intelligence. Une nouvelle intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi, bien aimé? Comme nous avons dit, parce que l'intelligence artificielle, l'intelligence naturelle peuvent être influencées par l'ennemi, peuvent être influencées par Satan. Satan peut prendre le dessus. C'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons. C'est pourquoi nous sommes combattus. Il y a beaucoup de choses qui arrivent encore que nous ne savons pas. Avec l'intelligence artificielle, avec l'intelligence naturelle. Mais je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est capable en cette génération d'accorder un don qui est celui d'une nouvelle intelligence. Alléluia. Une nouvelle intelligence où jamais l'ennemi ne pourra influencer. Une nouvelle intelligence où jamais Satan ne pourra diriger. Une nouvelle intelligence où jamais la sorcellerie pourra manipuler. Je proclame au nom de Jésus, ça ne manipulera pas ton intelligence. Je proclame au nom de Jésus, aucune puissance n'aura le dessus sur ton intelligence. Ton intelligence est sécurisée. L'intelligence de tes enfants sont sécurisés. Pourquoi une nouvelle intelligence de l'ennemi? Parce qu'avec la nouvelle intelligence, la finalité, c'est de faire la volonté de Dieu. Avec la nouvelle intelligence, la finalité, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans le siècle présent, dans la génération actuelle, où le monde va au sens contraire, dans ce monde-là, l'intelligence renouvelée permettra de ne pas faire comme les autres. Dans ce monde-là, lorsqu'on dira
là. Tout le monde va aller à gauche. Tout le monde ira à gauche. L'intelligence artificielle à gauche. L'intelligence naturelle à gauche. Mais chez nous, il y a l'intelligence renouvelée. N'ira jamais à gauche. N'ira jamais à gauche. Il a à droite. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le siècle présent. Dans le siècle présent. Où le bien est appelé mal. Et le mal est appelé le bien. Seul celui-là, celle-là, qui a l'intelligence appellera le bien. Et il appellera le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce monde où le raisonnement évolue à grande vitesse, des théories sortent de jour en jour sur les bancs de l'école. Vous ne savez pas à quoi nos enfants sont exposés. Est-ce que nous sommes ensemble? Venez, mais ne soyez pas surpris. Dans les années à venir, si nous ne prions pas, si nous ne demandons pas le renouvellement de l'intelligence pour nous et pour nos enfants, un jour tu seras chez toi, ton enfant garçon te dira papa, je vais me marier. Tu dis amène la femme, je vais voir. Il t'amène un homme. Est-ce que nous sommes ensemble, peuple de Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble, merci Père? Si nous ne prions pas pour un renouvellement de l'intelligence dans les années à venir, dans nos écoles, les enfants, garçons s'embrasseront publiquement. Les filles, entre filles, s'embrasseront publiquement. Mais lorsque nos enfants sont renouvelés avec l'intelligence, ils ne subiront pas. Ils ne subiront pas. Je proclame au nom de Jésus, l'intelligence de nos enfants est sécurisée par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a des choses pour que tu puisses échapper. Il te faut juste une seule chose. C'est le don du renouvellement de l'intelligence. Une seule chose. Une seule chose. Une nouvelle intelligence qu'aucune faculté ne peut donner. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une nouvelle intelligence que la faculté de théologie évangélique de Bangui ne pourra pas donner. Ne pourra pas donner. Une nouvelle intelligence. Et même si tu vas te faire femme aux États-Unis, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Même si tu payais le billet d'avion à ton enfant pour la France, pour la plus grande faculté au monde, je veux dire, à aucun prix il pourra avoir cette nouvelle intelligence. C'est l'intelligence renouvelée. Mais il y a quelqu'un qui est capable. Il y a quelqu'un qui est capable. Il le donne gratuitement. C'est le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il est capable. Il est capable. Sans argent, il peut te le donner. Sans argent, il peut le donner à tes fils. Sans argent, il peut le donner à tes descendants. Pourquoi, bien aimé? L'intelligence est renouvelée. S'il y a des endroits où l'intelligence artificielle est naturelle, peuvent fréquenter l'intelligence renouvelée, ne fréquentera pas. Est-ce
que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des lieux, il y a des pratiques de non-intelligence naturelle ou l'intelligence artificielle peut accepter de pratiquer, mais l'intelligence renouvelée n'acceptera jamais. N'acceptera jamais. Et la Bible dit la finalité de l'intelligence renouvelée, c'est de discerner ce qui est bien, c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est de discerner ce qui est parfait. L'intelligence renouvelée te permettra de discerner ce qui est bien, ce qui est bien. Si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu suivras n'importe qui. Mais avec l'intelligence renouvelée, tu ne suivras pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, il y a dans la Bible des cas de l'intelligence renouvelée. C'est sur ça que nous allons nous arrêter. Nous prenons l'exemple de Jésus. Lorsqu'il avait été assisté par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a été conduit dans le désert. Et là-bas dans le désert, l'ennemi ne savait pas l'intelligence de Jésus était renouvelée. Il a fait face à Jésus. Il dit à Jésus, fais ceci. Jésus dit non, je ne le fais pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il dit à Jésus, agenouille-toi, adore-moi, regarde tout ça, je te le donnerai. Jésus le regarde. Jésus lui dit, il est écrit, Jésus n'a pas succombé. Jésus pouvait dire à Satan, arrière de moi. Arrière de moi. Avec tes raisonnements, je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Tu ne succomberas pas. Tu ne tomberas pas. Il ne t'aura pas. Il ne t'aura pas. Quel que soit le raisonnement, il apportera. Ils apporteront pour te détourner. Tu mauvaise voie. Je dis au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Celui qui dit Amen, il est vivant au nom de Jésus. Mais si Jésus n'avait pas l'intelligence renouvelée, il aurait tapé à côté. Il était sur la montagne avec les disciples. La Bible dit, il voyait la coupe qui allait venir. Il était dur. Il pouvait déjà imaginer la portée de ce qui l'attendait, de ce qui allait vivre, de ce qu'il allait connaître. Il a dit, Seigneur, s'il est possible, que cette coupe-là, papa, que cela s'éloigne de moi. Que cela s'éloigne de moi. Toutefois, ne fais pas comme je veux. Ne fais pas comme je veux. Que ta volonté soit faite. L'intelligence renouvelée, c'est la volonté du Père. Les choses, c'est que cela peut me coûter. L'intelligence renouvelée n'est pas opposition de force de raisonnement. Ne souffler dans ma pensée. Ça ne marchera pas. Je résisterai. Tu résisteras. L'église résistera avec le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence renouvelée. Notre cas encore bien aimé. Dieu m'envoie vers Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Alors que l'Esprit était descendu, ils étaient dans le temple. Ils mettaient tout le bien en commun. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme appelé Ananias avec sa femme. Et vous connaissez bien. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Pierre était là. Ils sont arrivés.
C'est le mari qui avance le premier. Il dépose à terre le renouvellement de l'intelligence. Dit à Pierre, cet homme n'est pas sincère. Il dit à Pierre, cet homme n'est pas sincère. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi as-tu osé tromper Dieu? L'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée te permettra de déceler même. Ce qui consistera à tromper ton Dieu. Je crois que tu allais dire amen. Je crois que tu allais dire amen. Tout usage de faux à l'encontre de ton Dieu, l'intelligence renouvelée te permettra de déceler cela. Quelqu'un me dit amen. Mais je vais encore plus loin. Je vois Joseph en face de la femme de Potiphar. L'intelligence renouvelée que Joseph avait. Parce que la Bible dit, plus tard, Pharaon pouvait attester. Nous verrons nous encore quelqu'un comme celui-là qui a l'esprit de Dieu en lui. C'est l'intelligence renouvelée, à la puissance du Saint-Esprit, qui pouvait amener Joseph à dire non, je ne céderai pas, j'irai. Il y a quelque chose qui m'attend devant là-bas. J'atteindrai mon objectif. Dieu a quelque chose à faire avec moi. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je proclame au nom de Jésus. Rien ne te déviera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Ça ne marchera pas au nom de Jésus. Celui qui dit amen. Celui qui dit amen. Celui qui dit amen. Il est vivant au nom de Jésus. Et pour finir, avec l'intelligence renouvelée, nous ne fonctionnons pas comme les autres fonctionnent. Quelqu'un peut dire amen. Avec l'intelligence renouvelée, tu es un extraterrestre pour ta génération. Alléluia. Avec l'intelligence renouvelée, tu es un extraordinaire pour tes collaborateurs de travail. Avec l'intelligence renouvelée, ils ne te comprendront pas. Parce que là où ils verront des barrières, quand on verra le passage, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Avec l'intelligence renouvelée, l'intelligence renouvelée peut te permettre de voir la vie là où il y a la mort. Alléluia. Sans l'intelligence renouvelée, pouvait permettre à Jésus, alors que les gens voyaient Lazare mort, Jésus voyait Lazare qui dormait. Alléluia. Alors que les autres du siècle de Jésus, de la génération de Jésus, de la promotion de Jésus, pouvaient voir un Lazare mort, ils pouvaient voir un Lazare qui dormait. Et si quelqu'un dort, on l'appelle, il se réveille, et il répond. Il dit Lazare, sors. Et Lazare dit, j'ai écouté, le renouvellement de l'intelligence par la puissance du Saint-Esprit. C'est cela de lui qui va permettre à David, alors que sa génération, alors que sa promotion, alors que son siècle présent pouvait voir un géant, pouvait voir un expérimenté, la manière de voir pour David était différente. Amen. Alléluia. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire amen comme mon père Patrick. Alléluia. Amen.
C'est l'intelligence renouvelée. Les autres voyaient un géant. David lui regardait petit. Personne ne pouvait le comprendre. Ses aînés, qui étaient des habitués de la guerre, ils voyaient autre chose. David voyait autre chose. Il voyait un géant. David voyait un boudon. Alléluia! Alléluia! Les gens de sa génération voyaient un géant. Et si c'était en Centrafrique, on allait dire David. Il voyait Kolo Komba. Alléluia. Ah, je proclame au nom de Jésus que la manière de voir change. Ça change. Ça change. Ça change. Là où il verra des géants, tu verras des Kalakomba. Tu verras des boudons. Tu verras des nerfs. Et tu pourras dégager les revers de main. Au nom de Jésus. Avec l'intelligence renouvelée. Le géant devant toi. Sois abaissé. Sois abaissé. Avec l'intelligence renouvelée. Avec l'intelligence renouvelée. Comme le frère Saint-Cyr. Alléluia. Amen. Pendant que les autres voient, ils sont 17 millions. Comme toi, tu vois 7 millions. Alléluia! L'intelligence renouvelée te distingue, te différencie dans la manière de voir, dans la manière de faire, dans la manière de comprendre. Avec l'intelligence renouvelée, nous avons l'intelligence renouvelée. C'est pourquoi nous pouvons nous lever une petite église telle que celle de Lakwanga, bâtir une chapelle de 500 millions. Alléluia! Alléluia! Nous étions en réunion de comité. Lorsque le comité réfléchissait, nous avons dit, si le peuple là qui a investi jusqu'à 500 millions, quand tu rentres dans l'église ici, tu les cherches et tu ne les vois pas. Est-ce que le peuple de la Kwanga est là? Est-ce qu'il est là? Tu rentres dans la maison, tu cherches les gens qui ont contribué jusqu'à 500 millions. Tu dis, où sont les mamans là qui ont donné jusqu'à là? Mais où sont les jeunes là? Je ne les vois pas encore. Mais ils sont là. Ils sont là. Les papas sont là. Avec une intelligence renouvelée. Notre manière de voir les choses est différente. Notre manière de faire est différente. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, l'apôtre Paul nous exhorte, comme il a exhorté les Romains, de ne pas nous conformer au siècle présent, et que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je suis là pour dire à quelqu'un, je suis là pour annoncer à quelqu'un, pour annoncer à un enfant de Dieu, pour annoncer à un frère, pour annoncer à une soeur, que le renouvellement de l'intelligence est encore possible. Est encore possible. Même maintenant, le Saint-Esprit, il accorde encore des dons. Il peut te renouveler. Il peut renouveler ton intelligence. Et alors ton langage sera différent. Et alors ta compréhension de la chose sera différente. Aucune faculté de théologie ne peut le faire. Aucune école dans ce monde ne peut le faire. Mais il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il est capable de renouveler mon intelligence.
Face à mes défis, j'en ai besoin. Face à tes défis, tu en as besoin. Face aux défis de l'Église, nous en avons besoin. Alors que nous parlons des dons du Saint-Esprit, Dieu m'a fortement mis à cœur de dire à son Église, nous pouvons aussi aspirer au renouvellement de l'intelligence dans tous les domaines de notre vie. Parce que l'intelligence est renouvelée, ne se soumettra jamais au raisonnement du diable, ne se soumettra jamais à la volonté du diable, ne se soumettra jamais à la philosophie du diable, ne se soumettra jamais au puissant du monde des ténèbres. Mais l'intelligence renouvelée te conduira à faire la volonté du Père. C'est la volonté du Père. Garantir un avenir meilleur. Alors c'est que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te partager ce matin. Recevez cela dans le nom de Jésus.